Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et ils lui prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au verset 9, il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu un autre songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Un jour, je suis passé dans un quartier et en marchant, j'ai regardé un peu les maisons qui étaient sur le chemin et j'ai constaté qu'il y avait un homme ou une femme, j'en sais rien, mais en tout cas quelqu'un qui avait commencé à bâtir une grande maison. L'espace occupé, ou du moins la superficie occupée par cette maison était tellement énorme, mais aussitôt les fondations posées, la taille des briques c'était comme ça et les travaux se sont arrêtés. J'en suis convaincu parce que, vous voyez, quand vous arrêtez les travaux d'une telle maison, d'abord il y a l'herbe qui pousse et on finit par prendre le lieu pour dépotoir. Mais en même temps, la moisissure, elle ne s'encombre pas des briques, elle se pose sur les briques. Et plus il pleut, plus il y a une forme d'érosion qui commence à creuser les briques. Et tout autour, il n'y avait vraiment rien. Je marchais avec quelqu'un et on a commencé à cogiter. Et lui, il m'a dit: les gens même, on ne les comprend pas, quoi. Tu n'as pas l'argent. Il faut construire petit, après tu as construit grand, il construit un coup. Maintenant, son a infini, il ne peut plus finir. On a juste ri et on a continué. 3 mois plus tard, je suis repassé dans le même quartier et je me suis souvenu que j'avais remarqué qu'une maison n'était pas terminée là. Mais qu'est-ce que j'ai vu en premier? Tout autour, il y avait de petites maisons, toutes belles mais qui étaient terminées. Ça avait été tellement bien construit, des duplex bien construits et qui étaient déjà habités. Et même, j'ai vu quelqu'un qui descendait d'un bâtiment et qui buvait un yaourt et après il a pris l'endroit là, la maison inachevée, il a jeté le pot de yaourt. Et j'étais avec un autre frère, lui il a eu la même réaction. Il dit: aïe, ici là, moi je suis passé ici un jour, il n'y avait même pas de maison ici. Donc ceux-là ils sont venus, tout de suite ils l'ont dépassé. 6 mois plus tard, je suis passé dans le même endroit. J'ai trouvé les maisons les plus belles que j'avais trouvées, mais qui avaient été frappées d'un peu de vieillesse, un peu de saleté. Mais curieusement, la maison inachevée était achevée. Mais elle avait une telle splendeur. Elle était, ça veut dire qu'on devait casser au moins 20 maisons
en rassemblant le prix pour faire le prix de cette maison. En regardant l'extérieur, je m'imaginais l'intérieur. Et le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, tu sais, tu as regardé le travail au début, mais tu n'as jamais su que c'est la fin qui compte. Le thème de mon message ce soir, c'est la fin qui compte ce soir. La fin qui compte. Voyez-vous, trop souvent nous posons des actions que nous n'arrivons pas à achever. Ou très souvent, nous nous targuons d'un passé qui a été glorieux. Mais le passé ne signifie rien s'il n'a pas été achevé par une action. Dieu a beau vous parler, a beau vous donner une prophétie. Vous pouvez commencer à accomplir cette prophétie. Mais si la prophétie n'a pas été totale, la prophétie ne s'est pas accomplie. Voyez-vous, Dieu peut dire, tu auras 1 million. Et de 0 francs, tu passes à 200 000 et tu es content. Mais la prophétie ne s'est pas accomplie. Parce que Dieu sait ce que c'est que 200 000. Et Dieu sait ce que c'est que 1 million. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a un début. Et il y a toujours une fin. Très souvent, pour excuser nos actions, pour excuser ce que nous faisons, pour excuser ce que nous disons, nous regardons toujours à ce que nous avons fait. Et même pour ne pas reconnaître qu'on est dans l'erreur. Quand quelqu'un fait une chose qui est bien, on dit moi-même j'avais déjà fait ça. Juste pour s'excuser, juste pour se donner de la contenance. Voici une histoire qu'on nous raconte. L'histoire de Joseph. Joseph est l'avant-dernier fils de son père. De même père et de même mère avec Benjamin. Joseph faisait partie d'une famille de rêveurs. Son père est un rêveur, probablement ses frères aussi, et lui-même est un grand rêveur. Un jour, Joseph, quand on regarde, on dit que ses songes agaçaient ses frères. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'il avait un songe. Donc il avait l'habitude de venir intriguer ou agacer ses frères avec des songes, lesquels songes le mettaient toujours à la tête et mettaient toujours ses frères à la queue. Et un jour, c'en était trop quand il est venu raconter un songe en disant, nous étions à lier des gerbes dans un champ, et pendant que nous lions les gerbes, vos gerbes se sont prosternés devant ma gerbe. Son père n'était pas là, parce qu'on ne parle pas de la réaction de son père. Automatiquement ses frères l'ont repris pour dire, toi d'habitude c'est toujours toi qui racontes des songes, c'est toujours toi qui dis que tu as quelque chose à voir. Ils l'ont laissé partir, mais la Bible dit ils l'ont haï. Une autre fois il vient, cette fois il n'a plus affaire seulement aux frères, il a affaire au père, il a affaire à tout le monde. Et il court comme d'habitude tout en étant content parce que lui il comprend ce que ça veut dire. Et il vient dire, il dit papa j'ai eu un songe. Ses frères disent, encore toi monsieur songe. Que dit ton songe? Il est dans mon songe. Les étoiles se sont prosternées devant moi. La lune s'est prosternée, ça veut dire sa mère. Et le soleil s'est prosterné, ça veut dire son père. Cette fois, ce ne sont plus seulement les frères qui ont réagi, mais le père lui-même en premier rêveur a réagi. Il dit, toi tu viens de commencer à rêver. Moi j'ai vu les anges monter et descendre d'une échelle. Moi j'ai lutté avec un ange. Donc tes petits rêves là, maîtrise-toi un peu. Parce que ce n'est même pas fait pour me plaire. Encore moins à mes frères, du moins à tes frères. De là est partie une aventure que Joseph n'avait jamais imaginée. Une aventure qui commençait par la haine que les frères lui vouèrent. Ils l'ont pris. Ils l'ont d'abord jeté dans un puits. Puis pour lui donner le moyen de pouvoir survivre sur le conseil d'un, ils l'ont ressorti du puits pour le vendre. Pour eux, c'était fini. Joseph va atterrir dans la maison de Potiphar. À ce niveau de l'histoire, si l'un de ses frères ou ses frères l'avaient rencontré à ce Potiphar, ils allaient même se moquer de lui malgré la prospérité apparente. Vous savez pourquoi? Parce que malgré l'opulence dont il jouissait, il n'était pas encore libre de son esclavage. Potiphar avait pris le soin de le garder esclave, tout en lui donnant le contrôle de tout. En réalité, il n'était pas libre, il était encore un esclave. Ses frères auraient pu le moquer,
aurait pu lui dire, donc tous les songes que tu nous as racontés là, c'est pour venir être esclave pour gérer l'argent de quelqu'un. L'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il fallait une fin à cette histoire. Dieu récupère Joseph et il va le transférer directement dans une prison. Pour une faute que Joseph n'avait pas commise. Mais comme c'était le plan de Dieu et comme lui-même donna la réponse à ses frères, il dit, ne vous inquiétez pas. Le fait que je sois ici est le fait de Dieu. Quand Joseph arriva en prison, déjà on avait dit à son père qu'il avait été déchiré, qu'il était mort, qu'un loup l'avait tué. Et donc on avait fait les funérailles, oublié. Et tout le monde était pas content, mais en tout cas quelqu'un n'était plus dans la famille. Et son père se lamentait tous les jours. Et un jour il sort de prison. Sortant de prison, une simple transition pour aller expliquer un songe. Et de ce songe, Joseph va devenir quelqu'un. C'est de ce quelqu'un-là que je veux sincèrement vous parler. Et c'est de cette histoire que je veux vous parler. Voyez-vous, la vie de certaines personnes semble parfois être comme un parchemin déchiré. Voyez-vous, on lit l'histoire et au moment de la finir pour donner un sens à l'histoire, il n'y a plus le reste, le parchemin est perdu. Certaines personnes ont commencé et n'ont pas pu achever. Et aujourd'hui, ils sont devenus le motif de raillerie de beaucoup de personnes. Tu pensais pouvoir terminer, tu n'as pas pu terminer. Tu pensais pouvoir faire, tu n'as pas pu faire. La Bible elle-même nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En le disant, Dieu ne néglige pas les commencements. Mais Dieu dit que le commencement ne signifie rien s'il n'a pas été terminé. Très souvent les gens disent, c'est pas le début qui est important. Le début est important, mais la fin est encore mieux. Parce que s'il n'y a pas de début, il ne peut pas évidemment avoir de fin. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc Dieu ne sous-estime pas forcément le début. Il aime le début, mais il accorde encore plus d'importance à la fin. Que signifie une histoire où quelqu'un prépare du riz et puis c'est pas encore cuit, il enlève au feu? Qui va manger ça? C'est bien d'avoir commencé à mettre du riz au feu, mais c'est encore mieux d'achever, de préparer pour que quelqu'un puisse s'hasarder à manger de peur d'avoir mal au ventre. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, le mal que nous avons, c'est d'avoir la force de commencer sans pouvoir terminer. Et le problème se trouve en une seule chose que nous avons constatée dans la vie de Paul. Voyez-vous, en même temps que nous voulons que Dieu fasse de grandes choses dans notre vie, en même temps que nous prions pour que Dieu se manifeste, en même temps nous revendiquons devant Dieu notre statut de personne libre. Libre de venir à l'église quand nous voulons. Libre de payer notre dîme quand nous voulons. Libre de jeûner quand nous voulons. Libre de placer les chaises quand nous voulons. Libre de prier quand nous voulons. Ça veut dire que nous confions notre vie à Dieu pour qu'il fasse des choses, mais en même temps nous lui disons, n'oublie pas que nous sommes des êtres libres, capables de faire ce que nous voulons quand nous voulons. N'y a-t-il pas une sorte de dichotomie? Nous voulons que Dieu se manifeste, mais en même temps nous lui disons, je suis libre de faire ce que je veux. Donc nous pouvons commencer, mais nous n'achevons jamais. Voici l'histoire d'un homme qu'on appelle Paul. Paul, quand il écrit ses lettres à Philémon 1, verset 1, et au verset 9 de Philémon, et même à Éphésiens 1, du moins chapitre 3, verset 1, Paul s'identifie toujours comme le prisonnier de Jésus-Christ. Je vous ai dit que si la liberté était une bonne chose, Adam n'allait pas tomber. Si être libre de Dieu était une bonne chose, Adam n'allait pas tomber. Adam a vite fait de sauter sur l'opportunité de manger ce qu'il voulait. Il est tombé. Très souvent, nous nous targuons avec arrogance d'une certaine liberté qui nous met en porte-à-faux avec Dieu lui-même. Nous posons des actes et quand on nous demande, ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Mais si tu es tant libre de faire ce que tu veux, Dieu aussi est tant libre de te bénir comme il veut et quand il veut.